Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va tester un smartphone dit incassable. Je vous avais demandé dans l'onglet communauté de ma chaîne de voter pour soit des faux AirPods 2, soit du coup le smartphone incassable. Et du coup vous avez voté pour le smartphone incassable. Vous inquiétez pas, les faux AirPods ça va arriver dans quelques semaines. Et du coup aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de ce smartphone là qui est le Ulfone Armor 6, qui est un téléphone incassable. Bien sûr, quand on dit incassable, voilà, c'est entre guillemets parce que tu peux toujours casser un objet, mais en outre il est ultra résistant parce que de base ce smartphone là est fait pour les conditions extrêmes et du coup pour les personnes qui travaillent ou qui font du sport dans des conditions extrêmes, dans des endroits un peu insolites où il y a des écarts de température, où il y a des éléments, de l'eau, etc. Bref, je vous en reparle dans la vidéo. Mais du coup on va commencer tout d'abord par déballer ce smartphone là pour voir du coup qu'est-ce que la boîte contient et à quoi ressemble du coup ce smartphone qui est dit incassable. Bon, je suis quand même assez surpris parce que de base quand on prend un smartphone incassable, voilà, le smartphone est bien, mais en général le packaging est assez incomplet et même à l'intérieur du smartphone, les composants sont assez bas de gamme. Là pour le coup, niveau packaging, c'est vraiment très complet, il y a tout à l'intérieur, notamment énormément d'adaptateurs, donc un adaptateur USB vers USB type C parce que oui, ce smartphone dispose d'un embout USB type C. Vous avez aussi un câble jack vers micro USB qui vous permettra d'adapter vos anciens écouteurs filaires sur ce téléphone, parce que oui, pour une question d'étanchéité, on peut pas forcément mettre de prise jack. Vous avez bien sûr le câble de rechargement qui est fourni, c'est un USB type C, la base. Et aussi vous avez la prise secteur qui est compatible fast charge. Donc ça c'est cool parce que le téléphone a une batterie de 5000 mAh. 2 fois plus qu'un iPhone. Donc du coup pour le recharger, voilà, il faut de la puissance et il faut de la rapidité. Maintenant au niveau du smartphone en lui-même, à quoi il ressemble, écoutez, franchement il est plutôt sympa. En vrai voilà, il est cool, il est pas trop fat, il est pas trop lourd, il est parfait. C'est vrai que moi j'avais peur de me retrouver avec un smartphone ultra gros, ultra épais, ultra fat, mais en vrai ça va, il est quand même assez épais, mais au niveau du poids ça reste bon. Et franchement il a l'air vraiment incassable parce qu'il a vraiment une grosse coque qui l'entoure, donc avec du métal, du plastique, c'est vraiment design et en plus ça a l'air de bien protéger le smartphone. Au niveau de l'écran, c'est là en général que les smartphones se cassent en premier, voilà, c'est le point faible des smartphones. Sur ce Ulfone Armor 6, déjà l'écran est de 6,2 pouces, donc vous allez me dire comment on peut protéger un écran aussi grand. Déjà vous avez dans le packaging un écran de protection qui est fourni et il y en a un déjà de base sur le smartphone. Et aussi l'écran en lui-même dispose de la technologie Gorilla Glass 5 qui est une technologie qui permet d'avoir des écrans ultra solides, donc ça de base c'est cool. En outre de son Gorilla Glass 5, de sa grosse coque, il est bien sûr IP68, donc c'est-à-dire résistant à l'eau, ça on connaît, la plupart de nos smartphones actuels sont certifiés IP68, mais en plus lui est certifié IP69K. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ce smartphone là, en plus d'être résistant à l'eau, pourra résister à des conditions extrêmes, que ce soit de la pression, de l'humidité, du froid intense, du chaud intense. Dans tous les cas on testera ça juste après. Et comme je vous l'ai dit, c'est un smartphone pour les warriors ça. Le smartphone en lui-même est bon, même très bon, très bonne réactivité, l'écran Full HD, le petit notch style iPhone, ça me plaît. Luminosité ok, les couleurs c'est ok, franchement rien à dire, réactivité c'est parfait, y a pas de souci. Petit tips important, il est bien sûr compatible comme je vous l'ai dit avec la fast charge, mais il est aussi compatible avec la recharge sans fil, donc ça c'est cool. À part ça, quoi dire de plus? Au niveau sécurité, à l'arrière vous avez un capteur d'empreinte digitale, donc ça c'est cool. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le Face Unlock, donc c'est pas un Face ID, c'est un Face Unlock, mais voilà, vous avez de multiples possibilités pour déverrouiller et sécuriser votre smartphone. À l'arrière vous avez un double objectif qui est plutôt sympa, on peut faire un petit mode portrait, c'est sympathique, j'ai fait 2-3 tests photo, voilà, ça reste bon. On n'est pas non plus sur le smartphone qui fait la photo, mais ça reste pour le prix là encore très bon. À part ça, quoi vous dire de plus, à part que j'ai ultra hâte de pouvoir le tester, de pouvoir lui infliger les pires horreurs qu'on pourrait infliger à un smartphone. En tout cas j'espère que jusque là la vidéo te plaît. Si c'est le cas, tu mets un petit like, tu t'abonnes à la chaîne et bien sûr t'actives les notifications en appuyant sur le petit bouton cloche. Voilà, c'est rapide et au moins tu recevras toutes les notifs quand je sors une nouvelle vidéo. Maintenant on passe au test pur et dur, on va maltraiter ce smartphone. Allez, c'est parti. Du coup tout est pris, on va pouvoir maintenant tester et infliger les pires horreurs à ce téléphone qui est le Armor 6E. Au niveau du prix, parce que c'est vrai que je vous ai pas donné trop d'informations à ce niveau là, donc vous avez le lien en description. Il est actuellement en précommande, il sortira aux alentours des 300 €. D'ailleurs il y a des grosses réductions en ce moment au niveau des précommandes, donc n'hésitez pas à aller checker ça en description. Et en vrai avec à l'intérieur un Helio P70, 64 Go de mémoire et 4 Go de RAM, 300 € c'est plutôt pas mal. Donc voilà, t'as toutes les infos en description. En plus t'as masse promo en ce moment au niveau des précommandes, va voir ça, check en description. Du coup c'est parti, on va commencer le test. Et quoi de mieux pour commencer qu'utiliser
utiliser des petites clés. Et oui, vous avez toujours dans la poche des clés et du coup vous mettez votre téléphone et des fois ça se raye. Là on va voir si l'écran résiste, si le dos résiste. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop, on prend mes clés. C'est parti. Voilà, on simule comme dans une poche, hein. On va faire le dos. Hop. Au niveau des caméras surtout. Ok, on va l'essuyer. C'est parfait, il n'y a aucun souci. Même sur les caméras, il n'y a aucune rayure. Il a bien résisté, il n'y a pas de problème. Pareil pour la face avant, l'écran de protection a été un peu rayé légèrement, mais c'est juste l'écran de protection. À part ça, le smartphone est nickel. Et même l'écran de protection, si je frotte un peu, les rayures s'en vont. Donc en vrai, en lui-même, il est quand même assez résistant. Maintenant, la redoutable épreuve du tournevis. Ah ouais, ça raye là par contre. On va faire le dos. Au niveau des caméras surtout. Il y a aussi le capteur d'empreinte digitale. Ok, on va essuyer ça. Au niveau du dos, ça a fait quelques légères marques, mais en vrai, ça va. Voilà, c'est la coque qui a pris, rien de plus. Sur les caméras, il n'y a aucune rayure. C'est parti en l'essuyant. Par contre, le capteur d'empreinte digitale a un peu pris. Donc, on va voir s'il marche toujours. Il marche toujours, regardez. Hop. Là, il est verrouillé. Il se déverrouille, donc même avec quelques rayures, il se déverrouille. Le plastique à l'avant, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais a quand même eu quelques rayures dessus. C'est pas trop dégueulasse et en vrai quand on l'enlève, hop, on va regarder ça. Quand on l'enlève, voilà, je vais pas l'enlever complètement parce qu'on va le garder. Mais dessous, le smartphone est nickel, voilà, l'écran n'a rien, c'est juste le petit plastique de protection qui a pris. Donc voilà, il fait sa fonction, hein, il prend les chocs, il prend les rayures. C'est parti, on va essayer de faire tomber maintenant le tournevis dessus pour voir bah, s'il résiste au choc. Si par exemple, t'as un objet qui lui tombe dessus en forme de pointe, est-ce qu'il se casse, est-ce qu'il se casse pas, c'est parti. On va essayer de bien viser. Ah ouais! Ah ouais, là, je sais pas, là. Ah ouais, on va faire le derrière, après je vous montrerai le devant. La coque subit un peu, mais ça va en vrai. On va essayer de faire tomber sur la caméra. Ah ouais. Alors, à l'arrière, la coque, si vous remarquez bien, a quelques petits trous, petites marques, mais en vrai, ça va, quoi. C'est la coque arrière, c'est assez résistant. Et sur la face avant, là, sur le plastique, ça a fait, vous voyez les trois bulles là, ça a fait des trous dans le plastique. On va voir si l'écran a été touché ou pas. L'écran n'a rien du tout. Voilà, c'est juste, encore une fois, le plastique de protection qui a pris. L'écran en lui-même est parfait. Bon là, épreuve clé, épreuve tournevis, épreuve objet qui tombe, c'est validé. Le téléphone est résistant et du coup ce n'est pas pour l'instant une pub mensongère, le téléphone est résistant. Maintenant les amis, alors on va prendre un objet qui coupe, un objet qui fait de grosses rayures et qui risque de rayer le smartphone. C'est un cutter, tout simplement. Normalement, si tu fais ça sur un écran de smartphone, il se raye et il ne fonctionne plus. On va essayer ça. Alors, on va mettre un post-it. Là, j'appuie quand même pas mal, hein. Voilà. Le plastique de protection est complètement coupé, voilà. Mais l'écran, il n'a rien du tout. L'écran n'a rien du tout. Rien du tout, zéro. L'écran est nickel. L'écran est... Ça me choque. On va essayer à l'arrière parce que je voulais voir si la coque était résistante à ce genre de gadget de coupure. Ah, je suis sur la caméra là, hein. Clairement. Hein. Ok, ça c'est coupé. Ça se voit même pas, il y a de légères marques. Alors je sais même pas si vous les verrez tellement c'est minuscule. Sur la coque, légères marques, mais c'est... Ça se voit pas. J'ai envie d'essayer directement sur l'écran en lui-même. On va juste décaler un peu, hop, le plastique de protection. Je mets le cutter ici, on est directement sur l'écran. Il n'y a aucun plastique de protection là. Hein. Il n'y a rien du tout. L'écran est parfait. Aucune marque, aucune rayure. Malgré tout ce qu'il a subi, c'est vraiment pas mal. Hein. Ok, donc le cutter validé. Maintenant, vous me connaissez, j'aime bien l'eau. Et du coup, il est IP68. Donc on va pouvoir le mettre dans l'eau sans aucun souci normalement. Donc on va essayer ça tout de suite. Hop, c'est parti, on va le noyer. Hop, voilà, il est complètement sous l'eau. Bon, bah maintenant on va le laisser. Hein.
Bon du coup les amis, il est encore dans l'eau, il marche très bien, y a pas de souci. Vu que l'eau seule, bah voilà, c'est pas forcément un test parce qu'aujourd'hui la plupart de nos smartphones sont certifiés IP68 et on le sait qu'ils résistent bien à l'eau, voilà, on le sait. Aujourd'hui c'est tous les téléphones sont comme ça, même moi mon iPhone je peux le mettre à l'intérieur, il y aura pas de souci. Par contre lui sa particularité c'est qu'il va pouvoir résister à diverses choses, donc j'ai amené des glaçons et du sel. Pourquoi du sel? Bah pour simuler l'eau de mer et du coup avec les glaçons ça amplifiera encore plus le froid. Bon écoutez, on va mettre le sel hein. Hop, on va saler tout ça. Bon, on en met beaucoup de sel, hein, on aime bien le sel. Hop, 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 hop. J'ai mis quand même beaucoup de sel. Le sel c'est ok, il résiste encore, il marche hein. Allez, on va ajouter quelques glaçons hein, bah bien sûr hein, bah bien sûr. Hop, allez, un bain de glace, ça fera pas mal. Hop, ben voilà. Bon bah actuellement le téléphone est dans de l'eau salée et en plus avec des glaçons qui vont permettre de bien refroidir l'eau. Avec le sel ça va bien amplifier le froid. On va quand même le laisser un peu histoire que l'eau se rafraîchisse bien et de voir au final si quand on va le sortir bah il marche ou pas hein, c'est le but hein. Bon les amis, ça va faire 10 minutes, on va le sortir, on va voir bah, s'il est toujours en état de fonctionner. Je vous rappelle qu'il y avait quand même du sel, des glaçons et de l'eau. On va le sécher un peu. Le téléphone est ultra froid. Ah, il est froid. Le téléphone fonctionne très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il est juste un peu froid et même très très froid, mais il a bien résisté, il n'y a pas de souci. Jusque là, tout va bien pour lui. Ok, c'est parti, appelez-moi Solotech Maçon. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce bac là, il y a de la terre un peu en mode boue, tout ça. On va bien sûr mettre le téléphone à l'intérieur parce que du coup, il doit résister parce que c'est quand même un élément extrême, la boue. On va le laisser quelques instants, puis après on le ressortira pour voir bah, s'il fonctionne toujours. Ah, j'en ai de partout. Bon bah voilà, le téléphone est dedans. D'ailleurs, si la vidéo te plaît, tu n'hésites pas à mettre un petit like. Tu descends voilà, avec ta souris, tu cliques, ou avec ton doigt tu cliques. Et aussi tu t'abonnes à la chaîne et tu actives la cloche pour avoir toutes les notifs et pouvoir recevoir des vidéos comme ça là. Ouais, où je mets des téléphones dans de la boue. Bon allez, ça doit faire une dizaine de minutes maintenant qu'il est là-dedans. On va pas le laisser plus longtemps, ça sert à rien. Hop. Il faut que je le lave pour ça. On va le tremper dans l'eau froide, bien sûr, l'eau froide salée, hein, la base. Ok, tout propre, tout neuf, il reste encore un peu de terre dessus, mais c'est pas grave. Hop, après son passage dans la boue, bah il est pareil. Encore une fois, nickel, aucun souci. Il fonctionne parfaitement, faudra encore que je le lave un peu parce qu'il est un peu sale. Aucun dommage, rien du tout. L'écran, le dos, bah tout est nickel, il y a aucun souci à ce niveau-là. Ok les amis, donc maintenant, the last test. On a essayé l'eau froide, l'eau salée, la boue, mais on n'a pas essayé l'eau chaude. Et oui, on va le faire bouillir. C'est parti, on lance la bouilloire. Ah non, ça c'est pour l'ouvrir. C'est bon, ça marche, ça chauffe. Normalement, il est marqué dans la fiche technique qu'il devrait résister à des températures de type eau bouillie. Donc on va voir si c'est vrai ou pas. C'est aussi la première fois que je vais faire bouillir un smartphone sur ma chaîne. Putain, franchement, c'est trop bien. Ok, c'est bon, ça va être prêt. Je lance le chrono ici. C'est parti. Waouh. C'est parti, il est dedans. Pour l'instant, il résiste. On va pas le laisser trop longtemps non plus. On va commencer à le retirer. Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Mais regardez, il fonctionne. Le téléphone a ultra bien résisté. Tout fonctionne. Le capteur d'empreinte digitale fonctionne aussi. Hop, nickel. Pas mal ce téléphone, pas mal. Allez, petit test bonus. On va éclater des glaçons dessus pour voir bah du coup si l'écran résiste. Le glaçon il s'est échappé. Je suis surpris. L'écran est parfait. Aucun choc, aucune rayure, rien du tout. Le dos est parfait, il y a juste les petites traces de tournevis qu'on a fait tout à l'heure. Il est encore un peu sale, il y a encore de la boue, moi j'ai des glaçons de partout. Mais je suis agréablement surpris parce que le téléphone résiste et résiste plutôt bien. Bon bah voilà, on a fini le test de ce smartphone, de ce Ulfone Armor 6E qui est en précommande, vous avez le lien en description. J'espère que la vidéo vous aura plu, on aura prouvé que oui effectivement il est incassable. En tout cas, il résiste aux conditions extrêmes, le froid, le sel, l'eau, la boue, les coups de marteau, les clés, les tournevis. Il résiste vraiment très bien et sans broncher. Donc franchement pour moi ce téléphone est validé, franchement la marque a fait un gros taf dessus. Il est parfait, autant à l'intérieur c'est plutôt pas mal, mais aussi à l'extérieur parce qu'il résiste extrêmement bien.
Encore une fois, tu mets un petit like pour la solidité de ce smartphone et tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.